va aller faire un tour en gâteur. Je vais te faire voir les chevaux au paddock un peu, comme ça j'ai du temps. Alors pour une fois, faut en profiter. Voilà, c'est vrai, j'ai jamais eu autant de place de dispo dans mon barn. Et puis là, je peux accueillir pas mal de chevaux actuellement. Parce que j'en ai pas mal au repos. Hop là, elle est bien la grande là, regarde. C'est charmeuse. Ça c'est charmeuse? Ouais. Elle est fraîche la grosse. Elle revenait bien là en fin de meeting là, j'ai Mais l'impression. ouais, et puis elle est tombée malade. Elle est tombée malade en fin d'hiver. Du coup, j'avais 2 belles courses au mois de février. Et puis, bah, du coup, arrêté. Donc, elle m'a fait des pics de température. Elle est montée à 40. Et bah, du coup, elle est fraîche hein, parce que elle était déjà en confinement avant l'heure, elle. Mais elle n'a pas été épargnée ces derniers temps parce qu'elle a été quasiment 1 an sans courir. Elle avait été opérée et tout du voile du palais. Et du coup, après, c'est une grosse jument. Il a fallu remettre tout ça en route. On va faire le tour, je veux bien voir. Là. Il y a Champion Doré aussi dehors. Là. Ça, c'est Fastidiuo, ça. C'est une bonne jument. Elle avait fait un bon début d'année. Pareil, elle est restée sur une victoire à Pontchâteau avec Eric. Et puis j'ai gagné à Vincennes le coup d'avant. Alors elle, au début, je l'avais gardée un petit peu au boulot parce que, en espérant que ça reprenne assez vite. Et puis là, elle va partir 15 jours en vacances. Ça va pas lui faire de mal. C'est une bonne jument. Donc ça faisait partie des bons espoirs pour le printemps. Et là, je crois qu'avec son entourage, on va plutôt la mettre au repos. Et puis on essaiera de viser milieu d'année et puis l'hiver prochain. C'est une jument de qualité. Ça c'est Fine Colline. Bonne jument aussi, elle a gagné 2 courses cet hiver. Pareil, elle je l'avais pas trop arrêtée parce qu'avec la tranche de gain qu'elle a et puis elle est arrivée à un âge mûr, donc je voulais viser les bonnes courses avec elle. Donc elle n'a pas été trop en vacances, là, elle s'entretient gentiment, mais la jument elle est bien, donc elle demande qu'à retourner à la compète. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des chevaux que j'avais gardés sous la main pour pas les lâcher trop longtemps. Ça c'est Champion Doré, donc lui bah pareil, c'est quand même un cheval d'âge, donc arrivé à un certain âge, tu veux pas trop les relâcher non plus parce que c'est pas évident de les remettre au boulot. C'est lui champion? Ouais. Mais non, avec lui je visais un peu le trophée vert. Parce qu'il adore ça la pelouse. Il était bien placé au 2e échelon. Il est engagé là à Tours et à Rambouillet fin avril, mais Ça risque d'être un peu juste. ça craint. Il me reste le forfait à faire. Ça sera son objectif, le trophée vert pour lui? Il était bien placé là, ça se mettait bien parce que j'avais une course à la base début avril avec lui à Vincennes. Et un 2100 et tout, donc je visais surtout la course de Vincennes. Mais après, par la suite, dans le trophée vert, il était plutôt bien équipé, donc faut voir, c'est des belles courses. Après, viser le circuit, c'est dur. Ouais. Faire le circuit toute l'année, c'est quand même un cheval qui a une tranche de gain qui nous permet d'avoir des bonnes courses à Vincennes. Donc gagner une épreuve du trophée vert, c'est toujours des belles courses. Mais un circuit en entier, c'est raide. Les chevaux après arrivent à un certain âge qui commencent à avoir un petit peu de douleur, forcément sur les pistes en herbe il y a moins de résonance, donc ils sont quand même beaucoup plus à l'aise. Moi j'ai une jument comme Tagada, je pense qu'elle allait vraiment plus vite sur l'herbe que sur le sable, quoi. Ouais. C'était impressionnant, mais dans tout terrain, quoi. Elle s'en sortait, donc elle c'était vraiment la vraie référence. Bon, elle a été placée du Prix de Paris, hein, donc c'était une jument de haut niveau, mais dans la pelouse, elle était impressionnante, quoi. Donc, et arrivé à un certain âge, c'est là qu'on voit vraiment la différence. Un cheval, c'est sûr qu'il sort d'un meeting d'hiver un petit peu éprouvant. Quand il retrouve le gazon, le moral est forcément meilleur. Et puis voilà, la souplesse de la piste aussi, il fait beaucoup.
Et il y a un cheval aussi qui est bien aimé des quintéistes. Alors à ton avis, on a couru combien de quintés à Ange de Lune? Allez, je te donne un indice, c'est entre 25 et 30. Ah ouais? Ouais. En tout, ben oui, mais c'est vrai que c'est des chevaux d'âge qui vieillissent très bien et Ange de Lune, je crois que sur le parcours de vitesse, c'est quasiment du 100% dans les 5 premiers, je crois. Ouais. Donc, il en a couru 27. 27 quintés. 27 quintés, ouais. Ouais, c'est bien, mais c'est la différence un petit peu avec nos trotteurs par rapport aux chevaux de galop, parce qu'ils ont une carrière qui est beaucoup plus longue. Donc là, il est vendu maintenant à une écurie suisse. Ouais. Donc il va rejoindre la Suisse après le confinement. Donc les 2 dernières courses qu'il a courues, il était déjà, il appartenait à la Stalla Negra. Là-bas en Suisse, ils sont bien, les chevaux, ils sont respectés. Et puis ils sont pas trop d'artifice, donc c'est des gens ouais, qui ça va moins vite pour eux. Voilà, ça va moins vite. C'est des bonnes pistes. Donc voilà, quitte à me séparer. Donc maintenant, Ange de Lune va parler comme ça. Il va parler comme ça, il va manger du chocolat. Il grossit de trop. Eh bien, je suis toutes les après-midi, forcément, je suis ici, donc ça me permet de faire un peu plus d'entretien au sein de mon écurie. Je m'occupe plus de mes jeunes chevaux. Souvent, je le faisais quand il y avait des journées où il n'y avait pas de course, donc j'organisais mes journées avec mes gars de poulain pour prendre le plus de jeunes possible dans une matinée afin de voir un petit peu l'évolution et puis faire du tri. Donc là, ça me permet de faire énormément de tri. Je prends pas beaucoup de vieux chevaux en fait, parce que là ils tournent, ils vont sur le pied de 40 et puis ils vont pas plus vite, ils s'entretiennent seulement. Donc tu es plus avec les jeunes là en ce moment. Ouais, je suis avec tu fais plus de tri de poulain et je suis essentiellement. Donc là c'est les I. Les I, ouais. Déjà, ouais. Donc voilà, par rapport à certaines années, c'est sûr que je suis en avance, forcément. J'en ai qui sont repartis un peu auprès, j'en ai qui ont changé de métier parce qu'ils n'étaient pas faits pour ça, tout simplement. Donc voilà, ça me permet de faire certaines économies parce que des fois, le manque de temps m'obligeait à garder certains poulains plus longtemps parce que j'étais pas monté derrière. Donc tu repousses un petit peu l'échéance et puis forcément, il faut les nourrir, tout ça. Donc voilà quoi. On a fait une petite revue d'effectifs là ce matin, mais on n'a pas parlé d'une très bonne jument qui s'affirme là dans la génération, c'est Goldie Marie. Ouais, elle a travaillé ce matin. Mais on va aller la voir, elle est là-haut dans le barn avec les vieux. Comment tu l'as trouvée? Bien, pareil, elle avait un programme parce qu'en point de mire, elle avait le critérium des 4 ans début mai. Donc elle avait un programme établi. J'avais fait un petit peu l'impasse sur la fin de meeting pour me l'amener comme il faut dans les groupes de femelles qui se déroulaient là. La première course de groupe, c'était le 4 avril. Et puis après, ça s'enchaînait. Ah, et là, c'est le rangement total. En plein confinement. Confinement égale rangement. Elle est là, la miss. Ce matin, elle doit être sèche en plus. Donc elle commence à prendre de la force là. Ah ouais, déjà cet hiver, elle a fait voir qu'elle avait changé dans sa façon d'être. Et puis, mais c'est toujours une jument qui a eu un bon moteur. Elle a toujours eu de la facilité. Après, elle a son caractère parce que des fois, elle a tendance à faire des bêtises sans trop de raison. Donc, mais là, maintenant qu'elle a pris quand même de la force, elle peine moins et elle fait moins de fautes qu'auparavant. Donc je croise les doigts, elle va encore m'en faire voir d'autres parce qu'elle reste un petit peu délicate. Mais je l'ai déféré un coup des 4 et on était secondé Guderipré en fin d'hiver où elle s'était vraiment très très bien comportée. Donc, c'est quand le critérium maintenant? C'est au mois de septembre, non? Je sais pas du tout. Là, normalement, il va y avoir une réunion justement pour remettre le calendrier en place. Donc je sais pas, est-ce que ça va être au mois de juin pour la réunion du président? Est-ce que ça va être en même temps que le critérium des 5 ans au mois de septembre? Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est établi. Mais voilà, ces courses de groupe, il va falloir les remettre sur le calendrier, quoi. Donc voilà, un message à mes collègues, voilà, prenez soin de vous et puis
rester confinés le plus possible pour qu'on puisse se retrouver sur un champ de course au plus vite. Donc voilà, et dans des bonnes circonstances.